venons d'écouter le récit de la fuite en Égypte et le plan d'Hérode pour le massacre des enfants innocents. Et dans ce récit, l'évangéliste Matthieu fait revivre à Jésus, dans une sorte de raccourci, toute l'histoire de son peuple. Il y a le séjour en Égypte, la persécution de Pharaon Hérode contre les petits garçons hébreux, et il y a l'Exode. Et les deux récits, les deux citations des prophètes Osée et Jérémie nous le déclinent. De l'Égypte, j'ai appelé mon fils, et l'autre, l'entrée en terre promise et l'occupation de la Palestine par les tribus d'Israël jusqu'en Galilée. Tout ceci pour nous montrer que par son incarnation au monde, Jésus vient pour assumer pleinement l'histoire passée de ceux et celles qu'il veut sauver. Il est venu pour faire aboutir la longue marche du peuple de Dieu vers sa libération. Mes chers frères et sœurs, Jésus a fait avec sa famille le chemin de la terre d'exil. Il a connu l'angoisse comme l'ont connu ses ancêtres. Et la persécution a commencé avec sa naissance et elle continuera jusqu'à sa mort. On peut le dire. Cet Hérode dont parlent les Écritures n'est pas pire que les dirigeants de toute époque qui tiennent au privilège du pouvoir plus qu'ils ne cherchent à servir. Mais quelle que soit la quantité de sang versé, les ennemis de l'Évangile ne pourront étouffer l'Église ni la contrecarrer devant les plans de Dieu. La tradition a toujours affirmé que les enfants massacrés à la place de Jésus sans l'avoir voulu, ces enfants-là, eux aussi, ont partagé sa gloire sans l'avoir mérité. Et tout cela nous invite à penser que le mystérieux amour de Dieu enveloppe des millions d'enfants massacrés ou tués avant d'avoir vu le jour. Ce sont les personnes et les sociétés responsables de ce désastre qui en subissent les conséquences et placent au plus profond d'elles-mêmes des germes de mort. Mais tenez-vous bien, Dieu tient en main toutes les destinées et il les connaît d'avance. Nul ne peut en supprimer la vie, ni limiter les générosités. D'ailleurs, c'est lui qui suscite la Sainte Famille formée par Jésus, Marie et Joseph. Cette Sainte Famille demeure pour nous le modèle de toute famille. Elle est caractérisée par la présence permanente de Dieu. Jésus, qui est Dieu, a une relation filiale et intime avec Dieu son Père par le biais de la prière incessante. Marie est à la fois la fille de Dieu, Père, la mère du Dieu, Fils, et l'épouse du Saint-Esprit. Elle a une relation unique avec chacune des personnes de la Trinité. Joseph, homme juste, lui, a été choisi par Dieu pour donner un nom à Jésus, pour l'éduquer et lui donner une insertion sociale et communautaire. Joseph a accepté que le projet de Dieu soit meilleur que son projet à lui, et il a fait confiance en Dieu. Cette sainte famille de Nazareth, en réalité, nous exhorte à faire de nos familles des lieux de rencontre avec le Seigneur, car il n'y a pas de famille chrétienne sans un lien particulier avec Dieu. Quand les familles sont sous la protection de Dieu, l'amour grandit davantage et la bénédiction devient le lot quotidien. C'est pour cela que nous avons à prier au cours de cette Eucharistie, afin que le Seigneur continue de garder nos différentes familles.